Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer le livre de Chris Liare, Abondance infinie. Dedans, il propose 35 méthodes pour attirer l'abondance dans sa vie. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Plongeons ensemble dans les concepts clés pour voir ça de plus près. Voilà, le livre s'ouvre sur cette phrase qui est en fait le pilier de toute la réflexion. L'idée de base, c'est que notre réalité, elle peut être façonnée par nos pensées, par nos rêves. C'est vraiment le point de départ, le socle sur lequel tout le reste va se construire. Bon, maintenant, entrons dans le cœur du sujet. C'est quoi exactement la promesse de ce livre et sur quelle théorie tout ça repose? Alors à la base de tout, on retrouve un concept que beaucoup connaissent sûrement, la fameuse loi de l'attraction. L'auteur la présente comme une loi universelle, un peu comme la gravité. L'idée, c'est simple. Ce sur quoi on se concentre avec nos pensées, c'est ce qu'on finit par attirer dans notre vie. C'est plutôt direct comme principe. Du coup, le but des 35 exercices, ce n'est pas de la magie. Il s'agit en fait d'élever ce que l'auteur appelle notre magnétisme personnel ou notre taux vibratoire. C'est en changeant cette fréquence intérieure qu'on attirerait, en théorie, les résultats qu'on souhaite. Et là, il y a un chiffre qui est super intéressant, 51%. Le livre suggère que c'est le point de bascule. Si on arrive à ressentir des émotions positives pendant au moins 51% de la journée, ce serait suffisant pour commencer à avoir de vrais changements. L'objectif, c'est pas d'être parfait, juste de faire pencher la balance du bon côté. D'accord, mais comment savoir si on est sur la bonne voie? Pour naviguer là-dedans, le livre nous propose un outil qui présente comme une sorte de système de guidage interne. L'auteur voit nos émotions comme une sorte de GPS intérieur. Elle nous indiquerait en permanence si nos pensées et nos actions sont bien alignées avec ce qu'on désire vraiment. C'est cette boussole qui est censée nous guider. Et voilà l'outil pour lire ce fameux GPS, l'échelle émotionnelle. Ce diagramme, il classe les émotions des plus hautes vibrations comme la joie ou la gratitude jusqu'aux plus basses comme la peur ou la colère. L'idée, c'est de prendre conscience de là où on se situe sur l'échelle pour pouvoir petit à petit remonter. Et ce qui est vraiment important ici, c'est que les émotions négatives ne sont pas du tout vues comme un échec. Au contraire, elles sont présentées comme des alertes, des signaux de notre boussole interne qui nous disent juste « Hey, il est peut-être temps de changer de cap ». Allez, on a vu la théorie, passons un peu à la pratique. Le livre a 35 exercices, on va pas tous les passer en revue, c'est clair, mais on va regarder ensemble 2 méthodes qui sont vraiment représentatives de l'esprit du livre. Alors, la première méthode phare, c'est un grand classique du développement personnel. Tenir un journal de gratitude. Le livre lui donne vraiment une place centrale. Et pour bien appuyer l'importance de cette pratique, l'auteur cite Oprah Winfrey. Sa phrase résume parfaitement le principe. Se concentrer sur le positif attire encore plus de positif. C'est l'idée. Le processus est super simple, décomposé en 4 étapes. Mais attention, le point crucial, c'est le 3e. Il ne s'agit pas juste d'écrire une liste. Non, il faut prendre un vrai moment pour ressentir profondément l'émotion de gratitude. C'est là, d'après le livre, que tout se joue. Deuxième méthode clé qu'on va aborder, l'utilisation des affirmations positives. L'objectif ici, c'est de reprogrammer consciemment son état d'esprit pour l'aligner avec ce qu'on désire. Et là, on touche à un point absolument essentiel, la formulation. C'est la clé. Une affirmation, elle doit être dite au présent, comme si c'était déjà acquis. Dire « je suis confiant », ça envoie un message complètement différent à notre cerveau que « j'aimerais être confiant », qui en fait ne fait que renforcer l'idée d'un manque. Du coup, l'auteur donne quelques règles pour que ça fonctionne. Il faut être clair, précis, toujours au présent, se concentrer sur l'émotion positive, éviter les négations comme « je ne veux pas » et surtout être régulier, le faire pendant au moins 21 jours pour vraiment ancrer cette nouvelle façon de penser. Ok, 35 exercices différents, ça fait beaucoup. La question qu'on se pose forcément c'est « mais par où on commence? Comment on choisit ?» Et la réponse de l'auteur est très simple. C'est peut-être même le conseil le plus important de tout le livre. Il ne faut rien forcer. Le principe, c'est de choisir les exercices qui nous parlent le plus, ceux qui résonnent en nous et qui nous font nous sentir bien. L'exercice ne doit jamais devenir une corvée. Au fond, tout le message du livre pourrait se résumer avec cette célèbre citation de Napoléon Hill qui met vraiment en avant le pouvoir fondamental de la croyance pour atteindre ses objectifs. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une pensée qui est vraiment au cœur de la philosophie du livre. Et si, au final, nos émotions n'étaient pas juste des réactions à ce qui nous arrive, mais le véritable langage qui crée et modèle notre réalité? C'est sur cette interrogation qu'on termine notre analyse.